Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons résoudre l'équation 1 sur racine de x moins 1 plus 4 égale x moins 1. Première étape, c'est donner une définition. On a divisé par x moins 1, donc x moins 1 doit être différent de 0. Donc x doit être différent de 1. Soit x appartient à df, donc 1 sur racine de x moins 1 plus 4 égale x moins 1. On va multiplier les deux termes par la valeur absolue de x moins 1 pour enlever la valeur absolue de x moins 1 au dénominateur. Donc on a x moins 1 fois la valeur absolue de x moins 1. On fait une distribution. On a ici 1 plus 4 fois racine de x carré moins 1 égale valeur absolue de x moins 1 fois x moins 1. Et pour enlever la valeur absolue, on va poser x grand x égale x moins 1. Donc on va chercher la solution 1 plus 4 grand x, valeur absolue, égale x fois la valeur absolue de x. Donc dans ce cas-là, on va chercher si x est positif, puis si x est négatif, pour enlever la valeur absolue. Donc on a 1 moins l'infini plus l'infini, c'est petit x. Si x est supérieur à 1, c'est positif. Si x est inférieur à 1, c'est négatif. Donc la valeur absolue de x moins 1, on a x moins 1 ici, et à gauche, on a 1 moins x. Ça, c'est le tableau des signes. Donc premier cas, grand x est négatif. Ça veut dire x inférieur ou égal à 1. Grand x égale moins x parce que c'est négatif. Donc on va enlever ça. On va nous donner x au carré moins 4x plus 1 égale 0. On fait delta moins 4 au carré moins 4 fois 1 fois 1. Ça nous donne 16 moins 4. Ça veut dire 12. C'est positif. Donc on peut avoir deux solutions. Et attention à la condition. Donc moins b moins racine de delta sur 2a. Moins b c'est moins 4, ça donne 4 moins racine de 12 sur 2 fois 1. Là on peut simplifier, on a 2 moins racine de 12 sur 2. 4 sur 2 moins racine de 2 sur 2. On simplifie ici racine de 12 sur racine de 4. Et puis c'est racine de 12 sur 4. Donc 2 moins racine de 3. Ça c'est la première solution. Mais attention à la condition. Il faut toujours vérifier les conditions pour accepter ou refuser les solutions que vous avez trouvées. Est-ce que x1 est négatif? Nous allons voir. On a 4 supérieur à 3, strictement. Donc racine de 4 supérieur à racine de 3. Donc on a 2 supérieur à racine de 3. Donc 2 moins racine de 3, c'est positif. Donc on ne peut pas prendre cette équation. Parce que x1 est positif. Maintenant, x2, c'est la même chose. Moins b plus racine de 3 sur 2a. Moins 4k plus racine de 12 sur 2 fois a, 2. Ça nous donne 4 plus racine de 12 sur 2. On peut simplifier. Donc, racine de 12, c'est 2 fois racine de 3. Parce que 12, c'est 4 fois 3. Et puis, on factorise par 2 au début. On divise par 2, on simplifie. Donc, on a 2 plus racine de 3. Toujours la condition, est-ce que ce nombre est négatif? Non, parce que c'est la somme de deux nombres positifs. Donc, pas de solution. Sous cette condition, attention, on a encore un autre cas, un bonus. Vous n'avez pas besoin de calculer les delta, il suffit de bien vérifier. Si vous avez le premier cas, x négatif, vous cherchez une solution négative pour cette équation. Donc, au moins x, il est positif. Donc, si vous multipliez par 4, c'est toujours positif. Donc, au moins 4x, c'est positif. Si vous ajoutez 1, donc supérieur ou égal à 1. Donc x au carré, or x au carré supérieur ou égal à 1. Donc si on fait la somme, donc on a x au carré moins 4x plus 1. Il est supérieur ou égal à 1. Donc forcément, il est strictement positif. Donc on ne peut pas s'annuler. Donc x au carré moins 4x plus 1 est impossible quand x est négatif. Donc vous n'avez pas de solution pour le premier cas. Maintenant, deuxième cas, x est positif.
Ça veut dire x supérieur ou égal à 1, petit x. Dans ce cas-là, on va enlever x. La valeur absolue de x est égale à x. Donc on a x au carré égale 4x plus 1. On fait une différence des deux termes. Ça nous donne 0. On fait un calcul avec discriminant. Donc moins 4 au carré moins 4 fois moins 1. Ça veut dire 16 plus 4, ça nous donne 20. On va faire 4 fois 5. Vous allez voir pourquoi. Parce que dans les simplifications, on aura besoin de 4 parce que c'est un carré. Donc 4 moins racine de delta sur 2. x2, 4 plus racine de delta sur 2. On va simplifier ça et on va vérifier la condition. Il faut toujours vérifier les conditions. Là, c'est 4 moins racine de 20 sur 2. Donc, 4 moins racine de 4 fois 5 sur 2. Racine de a fois b égale racine de a fois racine de b. Le nombre positif. On simplifie ici. On nous donne 2 moins racine de 5. Et pour x2, on va faire la simplification. 4 plus 2, 20. 4 fois 5. Si on simplifie encore ici. 4 plus 4 sur 2 plus racine de 20 sur racine de 4. Racine de a sur racine de b, c'est racine de a sur b. Donc 2 plus racine de 5. 20 sur 4, c'est 5. 2 plus racine de 5. Attention, la condition, il faut vérifier est-ce que c'est positif. Est-ce que 2 moins racine de 5 c'est supérieur à 0. Dans ce cas, il faut toujours penser au carré. 2 au carré, c'est 4. Racine de 5 au carré, c'est 5. On a 4 inférieur à 5, donc 2 inférieur à racine de 5. Donc 2 moins racine de 5, il est strictement négatif. Donc le premier terme, on ne va pas le prendre. Il nous reste le deuxième terme, x2. 2 plus racine de 5 supérieur à 0, oui, parce que 2 est positif et racine de 5 est positif. La somme de deux nombres positifs est positive. Donc la seule solution possible, c'est 2 plus racine de 5. X moins 1, c'est 2 plus racine de 5. Donc x égale 3 plus racine de 5. Est-ce que c'est un réel? Oui. Il faut toujours vérifier les conditions avant de prendre la solution ou la rejeter. Donc on a 3 plus racine de 5. Ce que vous avez appris de cet exercice, c'est qu'il faut toujours travailler avec un domaine de définition. Merci pour votre attention. Si vous avez une chaîne, merci d'activer la notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables.